On cherche le regard, on lance le ballon en mouvement. Renforcement musculaire, amélioration de l'équilibre ou proprioception. Pour lutter contre les risques de chute, ces femmes multiplient les exercices, parfois jusqu'à simuler l'accident. Et on se remet sur les genoux. Dans un premier temps, mettez-vous sur les genoux comme un quatre pattes. L'idée, c'est d'être autonome à la maison et de pouvoir se débrouiller seul. Ça gagne aussi en confiance en soi. Et donc, on apprend à se relever. Donc, c'est des gestes particuliers, mais c'est aussi en fonction de comment on se sent et des handicaps ou des blessures quelconques. Pour retrouver cette autonomie, le travail physique est primordial, mais il ne serait rien sans une confiance en soi regagnée grâce à ces ateliers. Moi, je vis avec la crainte de tomber, des chutes. Et d'ailleurs, ma mère est tombée il y a un mois, elle a 89 ans, hein. Mais elle est à l'hôpital depuis un mois et elle s'est cassée la rotule. Ça rassure parce qu'on voit qu'on n'est pas seul et qu'on est plusieurs et de notre âge à avoir les mêmes inquiétudes et de rechercher des moyens pour diminuer cette inquiétude, donc d'avoir plus confiance en soi. Ces déséquilibres et ces chutes ne sont pas uniquement dus à un manque d'activité physique. La dénutrition en est aussi l'une des causes. Le phénomène est multifactoriel et peut être suivi par le corps médical en cas de besoin. Il faut manger, bouger. Il faut absolument qu'il y ait des séances de kiné 2-3 fois dans la semaine. Et après, bien leur dire que dans la journée, il ne faut pas rester au lit, surtout pas. Rester minimum au fauteuil se reposer, mais surtout marcher le plus possible, être actif. Donc manger, bouger, ça, c'est la première des choses de la prise en charge. En France, les chutes chez les personnes âgées sont responsables de près de 100 000 hospitalisations et de 10 000 décès par an.